Il y avait une fois un homme, un berger, qui avait dressé son chien. Il avait dressé son chien à regrouper le troupeau, à empêcher qu'il y ait un mouton qui se sauve ou un loup qui s'approche du troupeau pour manger un mouton. Il était assez fier de lui. C'était un beau chien et qui obéissait. Et tous les jours, quand le berger lâchait son troupeau, le chien tournait autour du troupeau, tournait, 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 et empêchait les moutons de partir, un mouton isolé, et empêchait le loup de s'approcher. Quand il sentait le loup s'approcher, il aboyait, et le loup fuyait. Le temps a passé, les jours ont passé, les mois, les années ont passé, et l'homme avait toujours ce chien de plus en plus vieux, et un beau matin, il est venu chercher son chien, il dit: mon pauvre chien, tu m'as rendu de grands services, mais maintenant tu es trop vieux. Tu vas pas pouvoir faire la nouvelle saison. Le printemps va arriver, tu vas pas pouvoir y arriver. Je ne peux plus m'occuper de toi. Et l'homme a sorti une cordelette de sa poche, a attaché le chien, et il est parti sur le chemin. Il s'est éloigné de chez lui, il s'est approché de la forêt, il est entré dans la forêt, et au pied d'un arbre, il a attaché le chien. Et il est reparti. Le chien attaché à l'arbre s'est couché, il n'a plus bougé. Très vite, très vite au milieu de la forêt, le loup, le loup, le loup. Enfin le loup, je sais bien que tu vas me manger, mais le loup, tu peux pas me manger comme ça. Tu vas me sauter dessus, tu vas ouvrir grand la gueule, et puis qu'est-ce que tu auras? Quelques petits os? J'ai- Je suis maigre comme tout. T'auras même pas de quoi te nourrir, tu vas te faire mal avec mes os. Non, le loup, le loup, le loup. Bon, tu dois me manger, voilà, c'est comme ça. Mais si tu dois me manger, autant que ça te nourrisse. Ce qu'il faudrait, c'est que ça grossisse un peu. Moi, je sais pas, il faudrait que je mange quelque chose qui me nourrisse vraiment. Il faudrait que je mange un cheval. Le loup s'est remis sur ses quatre pattes, a fait demi-tour, il est parti chercher. Il a traversé la forêt. Il est sorti de l'autre côté de la forêt. Et c'est un loup qui a eu de la chance. Tout de suite, il a trouvé un cheval qu'il a attrapé et qu'il a apporté au chien. Et le chien a commencé à manger. Et le loup attendait. Le chien mangeait, le loup attendait, le chien mangeait, le loup attendait, mangeait, attendait, mangeait. Au bout d'un moment, le loup est parti, il a laissé le chien et est allé faire un tour. Il a attendu 3 jours pour revenir, et quand il est revenu, du cheval, il ne restait rien. Ouh. Enfin, le loup, le loup, le loup, le loup, bien sûr que tu vas me manger, mais attends encore un petit peu, le loup. Tu m'as donné un cheval, et quand tu vas me manger, ma viande va être sèche, sèche, mais dis donc, pauvre de nous. Elle aura pas de goût. Oh là 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 là, non, non, non. Ce qu'il faut que je mange, c'est un mouton. Donne-moi à manger un mouton, et tu verras, ma viande aura un petit goût parfumé, tu te régaleras. Tu auras bien à manger et en plus tu te régaleras. Le loup a sauté sur ses quatre pattes et il est parti en courant. Il a retraversé la forêt, sorti de la forêt, et c'est un loup qui avait de la chance. Il a trouvé un mouton qu'il a attrapé et qu'il a ramené direct au chien. Et le chien a commencé à manger son mouton. Le loup a attendu un peu, un peu, un peu, puis il est reparti. Il a attendu 3 jours, il est revenu. Quand il est revenu, du mouton, il ne restait rien. Ouh, le loup, le loup, le loup, le loup, enfin! Tu m'as donné à manger du cheval, tu m'as donné à manger du mouton. Bien sûr que tu vas me manger. Et quand tu m'auras mangé, tu auras la gorge toute sèche, tellement ma viande est sèche.
mais non, il faut que ce soit une viande qui glisse dans ton palais, qui glisse tout doucement et qui va jusque dans ton ventre. Ce qu'il faudrait que je mange, c'est une viande bien grasse. Il faudrait que je mange du sanglier. Voilà, un bon sanglier bien gras. Le loup s'est ressauté sur ses pattes, il a couru en travers la forêt, à droite, à gauche, devant, derrière. Il a fini par trouver un énorme sanglier qu'il a attrapé et qu'il a apporté directement au chien. Et le chien a commencé à manger. Cette fois, le loup est parti directement, il a laissé le chien pendant 3 jours, il est revenu. Oh, 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 le chien, le chien! Le chien, dis donc, tu as mangé pendant 3 fois, maintenant c'est à mon tour. Et le chien a bondi sur le loup, cassé sa corde. Le loup a juste eu le temps de faire demi-tour et de partir en courant. Il courait dans la forêt et il entendait le chien derrière lui. Et le loup courait, le chien courait après. Mais le loup avait beaucoup plus la forme que le chien. Il a couru un moment encore. Il a entendu de plus en plus loin le chien, les aboiements du chien. Quand plus rien n'a été entendu, il s'est précipité dans un buisson. Il n'a plus fait de bruit et il a attendu un grand moment. Et puis il est sorti. Il a touché son ventre. Il avait encore faim, ça faisait des jours et des jours qu'il attendait à manger, et rien. Il avait une faim. Alors il a repris le chemin, et il a cherché, et dans la forêt, rien. Il n'a pas vu un animal à manger. Il est sorti de la forêt, il a marché un petit peu, il a quand même eu un petit peu de chance. Il a vu un bouc qui était tranquillement en train de manger dans l'herbe. Et le loup s'est tapi. Il s'est fait tout plat dans l'herbe et doucement il s'est approché du bouc. Bah! Le loup! Enfin le loup. Je sais bien que tu veux me manger, mais le loup. Je suis un vieux bouc. Tu vas me sauter dessus? Tu vas te casser les dents sur mes os? Mais c'est pas du tout ce qu'il faut. Enfin le loup. Allez, c'est simple. Puisqu'il faut que tu me manges, tu vas t'installer tout en bas de la colline, tout en bas de la pente. Et moi, je vais monter tout en haut. Et c'est moi qui vais foncer, qui vais rentrer directement dans ton ventre. Tu t'installes en bas, tu ouvres grand ta gueule de loup. Et je vais foncer. Ben, le loup s'est allé s'installer. Il a posé sa tête par terre, ouvert grand la gueule. Et le bouc est monté tout en haut de la colline. Il a baissé sa tête en avant. Et il est descendu en courant. Et il courait le loup. Il courait. La tête en avant, il courait. Il est arrivé contre le loup, la tête en avant. Le loup a roulé boulet. Il a sauté en l'air. Il est tombé dans le fossé. Il ne bougeait plus. Pendant 3 jours, il était immobile au fond du trou du fossé. Et au bout de 3 jours, il a ouvert un œil, il a ouvert 2 yeux, il a touché sa tête, il a touché son ventre. La tête lui faisait mal, le ventre lui faisait mal. Il a un peu repris ses idées, remis ses idées en place. Et il a compris qu'il avait une faim énorme, qu'il n'avait pas mangé depuis des jours et des jours. Alors il s'est remis sur ses pattes, il a marché sur le chemin et il a cherché à manger. Et c'est un loup qui avait de la chance. Il est arrivé, il a trouvé un cheval qui broutait tranquillement dans une prairie. Alors le loup s'est tapi dans l'herbe et s'est approché tout doucement du cheval. Le loup, enfin.
Bon, tu vas me manger, d'accord, mais tu vas pas me manger comme ça en me sautant sur la tête. Dans ma tête, il n'y a que des os tout durs. Quand on mange du cheval, on commence par ce qui est meilleur. Il faut que tu commences par manger mes fesses. Allez, allez, va derrière moi, et puis tu me sautes sur les fesses, puisque c'est comme ça. Eh bien, le loup s'est relevé, il est allé derrière. Oh, le loup, approche-toi, tu vas pas me manger les fesses si loin. Allez, approche, approche, approche. Le loup s'est approché. Approche. Et dès que tu es prêt, tu sautes sur moi et tu me manges les fesses. Et le loup s'est approché, approché, approché. Il s'est approché juste derrière le cheval. Il s'est replié un petit peu sur les pattes pour sauter. Mais le cheval a décoché ses deux pieds arrière. Il a fait une ruade et lancé ses deux pieds. Ça a attrapé le loup. Ça a fait sauter le loup en l'air, qui est parti très haut dans le ciel. Il est passé par-dessus la forêt, et le loup est atterri de l'autre côté de la forêt sur le chemin. Il s'est relevé plus ou moins sur ses quatre pattes, et il est parti sur le chemin. Et plus jamais, jamais, jamais on ne l'a revu dans cette forêt. Mon histoire est finie, et vous la racontez à qui vous voulez. Aux frères, aux sœurs, aux grands-mères, aux grands-pères, aux cousins, aux cousines, aux copains, aux copines, à qui vous voulez. Et surtout, surtout, vous ne le perdez jamais, jamais, jamais.